Bonjour à tous, c'est Jérémy le 4 Garat pour Fouria Liga et aujourd'hui j'aimerais savoir si vous vous souvenez de l'édition 2011-2012 de l'Europa League qui avait vu l'Atlético Madrid l'emporter 3-0 face à l'Athletic Club Bilbao. Eh bien si c'est le cas, aujourd'hui je vais vous parler du jour où Andoni Iraola a enflammé la défense de Manchester United dans cette compétition qu'est l'Europa League, donc en 2012. Commençons par le commencement. Andoni Iraola, c'est lui sur cette photo. Il est né le 22 juin 1982, ce qui fait qu'il a tout juste 36 ans. Il est né à Usurbil en Pays Basque dans la province de Gipuzkoa et a joué 510 matchs avec l'Athletic Club, plus une quarantaine, 40 pour être précis, avec le New York City FC. Ses postes de prédilection sont défenseur, latéral, droit. Il est capable de monter, de frapper, de défendre, de revenir, de réattaquer, le tout avec un total de 38 buts en 12 ans à l'Athletic Club. Pour un défenseur droit, un arrière droit même, c'est quand même assez élevé, donc on est content pour lui, on le félicite, et on va maintenant passer au contexte de cette compétition, au contexte de ce match, au contexte de Athletic Club Manchester United du 15 mars 2012. Passons donc au contexte de ce match. Le contexte de ce match, quel est-il? Eh bien, il est très simple. L'Athletic Club, que l'on voit ici sur la photo, a terminé premier de son groupe. Premier devant le Red Bull Salzbourg, deuxième, et premier devant le Paris Saint-Germain, troisième. C'est d'ailleurs cette équipe qui s'était inclinée par 2-0 à San Mamés, le stade de l'Athletic, au cours d'un match très disputé et où des échauffourées avaient éclaté entre les supporters de ces deux équipes. Peu après, en 16e de finale, l'Athletic élimine le Lokomotiv Moscou et tire au sort en 8e de finale Manchester United. Après le 8 mars et la victoire par 2-0 de l'Athletic sur la pelouse londonienne, nous nous retrouvons le 15 mars pour le match retour au Pays Basque, où Andoni Iraola est titulaire par 2 fois pour la deuxième fois et où il a enflammé tout un stade. C'est ce que nous allons voir maintenant avec le débrief de l'action. Quelle est donc cette action qui, 6 ans plus tard, est dans la mémoire de presque tous les supporters de l'Athletic et qui parvient même à obtenir une vidéo sur la chaîne YouTube de Fouria Liga? Eh bien, c'est ce que nous allons vous expliquer maintenant avec cette description de l'action. Après une ouverture du score à la 23e minute de Fernando Llorente, en seconde période, à la 54e minute, Tokiro parvient à récupérer le ballon, qu'il passe ensuite à Oscar De Marcos, qui fait lui la passe à Markel Sousaeta devant la surface. Celui-ci rentre dans la surface, attend, fait la passe en retrait à Andoni Iraola qui arrive très vite, esquive un premier tacle en contrôlant très bien la balle, dribble un second joueur en parvenant même à faire s'exclamer les commentateurs de toutes les chaînes, et dribble de façon brillante un troisième défenseur, un troisième et dernier défenseur même, avant de tirer à ras de terre avec son pied gauche. Pas de chance, c'est à côté du poteau droit. Alors il faut savoir que c'est une action mémorable et qui intervient après l'un des matchs les plus marquants de l'histoire de l'Athletic dans les années 2010, donc le match aller qui avait vu le club basque s'imposer par 2-3 à Londres. Donc après cette action, il faut savoir que le score qui est encore d'1-0 n'est pas totalement convaincant, car les hommes anglais sont à l'affût, veulent égaliser et en sont largement capables. Ce raté est donc réellement terrible. Les supporters sont dépités, ont les mains sur la tête, tout comme le joueur. Mais aujourd'hui, après cette victoire, ce match qui se terminera sur le score de 2-1, le souvenir de cette action est tel que le raté finalement ne compte plus beaucoup. En fait, on garde en souvenir vraiment que les dribbles de ce défenseur droit. On va continuer maintenant avec la carrière d'après la période en tant que joueur d'Andoni Iraola. Le 16 juin 2015, le New York City Football Club officialise l'arrivée d'Andoni Iraola dans ses rangs. Le joueur avait annoncé 2 mois plus tôt qu'il ne resterait pas à l'Athletic et qu'il aimerait faire goûter à la vie américaine à sa famille ainsi qu'à lui. Il retrouve donc David Villa,
un vieil ami à lui, avec lequel il a partagé le maillot de la sélection espagnole. Au New York City Football Club, il disputera 40 matchs sans marquer de but. Sous l'autorité de Patrick Vieira, qui est maintenant l'entraîneur du club de Nice, il ne marquera aucun but, mais fera une très belle passe décisive, un centre au second poteau à David Villa, qui marquera de la tête. Un très beau but entre deux amis de longue date. En novembre 2016, c'est officiel, Andoni Iraola raccroche définitivement les crampons. Mais il ne va pas rester longtemps inactif. En effet, quelques mois plus tard, c'est le club d'Antiguoco qui officialise son arrivée. Il entraînera les Juvéniles A. Ceci n'est pas une coïncidence puisque c'est ce même club qui l'a formé lorsqu'il était plus jeune. Un an plus tard, en juin 2018, il est présenté à l'AEK Larnaca, un club de Chypre. C'est le directeur sportif de cette même équipe, Ander Murillo, sur la gauche de cette photo, qui a tenu à ce que ce soit cet entraîneur qui entraîne cette équipe de première division. Ander Murillo connaît très bien Andoni Iraola vu qu'ils ont joué ensemble jusque dans les années 2010 à l'Athletic Club. Murillo a disputé 157 matchs avec l'Athletic avant de partir au Celta Vigo et de tenter sa chance à Chypre. Il ne reste plus qu'à savoir si c'est le début d'une belle carrière pour le joueur, l'ancien joueur même, Andoni Iraola, que nous retrouverons peut-être dans un club d'Europe de l'Ouest plus coté. Cette affaire est à suivre. C'était donc Jérémy Le Cadgarat qui vous parlait d'Andoni Iraola, de son incroyable action à San Mamés contre le Manchester United et de son nouveau parcours d'entraîneur au sein de l'AEK Larnaca à Chypre. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas, ou même si ça ne l'est pas, tant que la critique est constructive. Merci, je vous souhaite une bonne journée.